choisi du ciel. L'opulence va bien au-delà des simples billets. Elle embrasse un mandat divin, un legs immortel et une ascension intérieure. Certains âmes sont triées non seulement pour briser les liens ancestraux, mais pour ouvrir des voies inédites et rayonnantes. Quand le Tout-Puissant pose ses yeux sur toi, il ne cherche pas à te remplir seulement, mais à faire de toi un fleuve par lequel les bénédictions ruissellent sur tous ceux qui gravitent autour. Si ces paroles te touchent en cet instant, ce n'est pas fortuit. Ton esprit est déjà mûr pour la profusion. La magnificence est une révolution qui te secoue jusqu'au tréfonds. Allons sans attendre plonger dans les 9 marques qui révèlent que tu es appelé à devenir le plus florissant de toute ta descendance. Première marque. Les tiens se tournent vers toi. Ta famille te sollicite déjà pour des orientations, des solutions ou un appui concret, même quand tes moyens sont limités. C'est que, au plus profond, ils sentent ta différence. Ils ne le formulent peut-être pas, mais ils savent que tu portes une lumière singulière. Tu es celui qu'ils voient capable de percer l'impénétrable. Bien que cela pèse parfois comme une charge écrasante, avec tant d'âmes suspendues à toi, saisis que c'est la confirmation de ton élection. Tu es l'avenir, l'espérance, le vecteur de fortune pour ta lignée. Regarde comme ils affluent vers toi en pleine tourmente, espérant que tu résolves même au cœur de tes propres orages. Ce n'est pas anodin. Spirituellement, ils discernent ton choix divin. Tu es planté comme un roc par le Créateur au milieu de ton arbre généalogique. Le fardeau que tu portes n'est pas qu'économique, il est sacré. On attend de toi non seulement des ressources, mais de la clairvoyance, du commandement et une perspective pour l'ensemble familial. Cela peut t'étouffer, mais c'est un privilège, c'est la preuve de ton appartenance. Tu tiens la torche de la richesse transgénérationnelle et de la délivrance. Quand les autres s'appuient sur toi, cela signifie que le Créateur t'a armé de la vigueur requise, et en accédant à l'abondance qui t'était gardée, tu ne couvriras pas seulement leur manque. Tu jetteras les fondations d'une prospérité qui les libérera à jamais de la misère. Tu es choisi, et ils le pressentent. Deuxième marque, une soif inexpliquée te consume. Malgré les murs qui s'élèvent, tu ne peux museler cette voix intérieure qui hurle « Je suis fait pour infiniment plus ». Tu as peut-être tenté de l'étouffer, de te persuader d'une existence banale comme celle de ton cercle, mais cette braise refuse de s'éteindre. Ton aspiration dépasse la compréhension des autres. Même abattu, même face au bourrasque, une vigueur te redresse, chuchotant « Ce n'est pas la fin ». Ce brasier n'est pas humain, il est céleste. Une telle fougue ne s'acquiert pas dans les manuels, ni ne se lègue par des aïeux qui l'ignoraient. Elle est plantée par le divin lui-même pour t'empêcher de renoncer à ton sort malgré les ouragans. Médite. Combien de fois as-tu scruté ton environnement en pensant que cela ne pouvait définir ta vie ? Cette effervescence, ce rejet de la tiédeur témoignent de ton mandat. La plupart se satisfont de modestes horizons, mais toi, tu vises l'infini. Tu te projettes en terre vierge pour ta famille, bâtissant des empires inconcevables. Ton aspiration prouve que tu es né pour une vision qui te transcende. Songe à Joseph dans l'Écriture, vendu par ses frères, enchaîné en geôle, pourtant porté par une aspiration divine qui le hissa au pouvoir en Égypte, sauvant sa famille de la disette. Comme lui, les tiens s'enferment dans la routine, mais tu marches vers un panorama plus vaste. Cette soif signale que la richesse n'est pas illusion pour toi, c'est une vocation. Tu es destiné à incarner l'opulence que nul dans ta lignée n'a osé revendiquer. Troisième marque, tu portes les charges des générations antérieures. Tu sens souvent un poids colossal sur tes épaules, comme si le destin de ta famille reposait intégralement sur toi. Cette conviction que sans ton triomphe, tout reste enlisé dans les mêmes tourments n'est pas hasardeuse, elle est sainte. La plupart ne pensent qu'à leur propre appétit, mais tes décisions irradient des ondes qui touchent l'ensemble. Tu as sûrement remarqué que tes victoires les exaltent collectivement, tandis que tes défaites les plongent dans une peine profonde. C'est comme si ta vie était une torche qui éclaire le chemin pour une multitude. Voilà, l'essence du fardeau ancestral. Il n'est pas là pour t'anéantir, mais pour t'éveiller à ta quête. La pénurie, les rêves avortés et les revers pécuniaires ont poursuivi tes aïeux. Mais tu es celui qui clôturera ce chapitre. C'est pourquoi tu as dû forger une résilience hors norme, affronter des épreuves qui paraissaient injustes. Tu portes non seulement ton propre avenir, mais aussi celui de ceux qui t'ont précédé, captifs de leurs entraves. Au plus profond de toi, tu sais que te résigner au minimum n'est pas concevable, car tant d'âmes dépendent de ton élévation. Ce poids est divin, pas trivial. C'est la façon du Tout-Puissant de te signifier que tu es choisi pour élever ta lignée de la précarité vers la plénitude. Quand tu entreras enfin dans la prospérité qui t'attend, les chaînes qui ligotent ta famille voleront en éclats. Ces charges annoncent des grâces en maturation. Tu es le lien entre un passé de disette et un avenir de profusion. Quatrième marque, tu te libères des traditions étouffantes. Les choisis se sentent souvent incompris en défiant les coutumes familiales. Peut-être tes parents espéraient-ils que tu suives un chemin balisé, études conventionnelles, postes sécurisés, vie enclose dans les bornes qu'ils connaissèrent.
Mais une pulsion intérieure t'a poussé à résister. Tu te sens appelé à plus, à une existence unique, à explorer des domaines inexplorés par les tiens. Pour cela, tu as pu te sentir seul, jugé ou mis à l'écart par ceux qui ne saisissent pas ton parcours. Pourtant, cette distance n'est pas une punition, c'est une approbation. Elle confirme que tu es choisi pour pulvériser les schémas ancestraux. Toute famille en haut traîne des cycles. Misère, ambition brisée, crainte du risque, mais tu es celui qui les fracasse. Tu ne rentres pas dans le moule car tu es destiné à en créer un neuf. Tu édifies un héritage, non une copie. Cela peut blesser car quitter le familier implique souvent une route solitaire, mais même dans cette solitude, tu marches en harmonie avec le destin. Se détacher des traditions restrictives est vital. Emprunter le même sentier que ta famille mène à la même impasse. Le divin t'a élu pour changer de direction, guider ta lignée vers la prospérité et planter un nouveau jalon pour les branches à venir. Songe à Abraham dans l'Écriture, quittant son sol natal sur l'ordre divin, rompant les liens idolâtres pour fonder une nation bénie. Ce qui paraît fracture est en réalité une maturation pour la richesse qui réécrira l'histoire de ta famille. 5e marque, tes rêves transcendent ton environnement. Même plongé dans la pénurie, ton imagination évoque sans cesse la profusion. Tu as peut-être grandi dans une demeure modeste, un quartier démuni ou une famille aux horizons étroits, mais ton esprit a toujours plané plus haut. Tu te vois florissant au-delà des chaînes actuelles, pilotant des entreprises, sillonnant les continents, baignant dans l'opulence et utilisant tes biens pour soulager autrui. Ces visions ne sont pas des illusions, ce sont des éclairs sacrés, des avant-goûts de ce que le divin prépare. Tandis que ton cercle se contente de survivre, ton cœur vise l'impact. Tu ne désires pas juste de quoi subsister. Tu veux métamorphoser des vies? Voilà ce qui distingue le choisi des foules. Tes rêves si immenses ne sont pas terrestres, ils sont spirituels. Le Créateur te donne la vision d'abord avant les ressources pour tester ta foi. Il sème des aspirations folles pour que leur accomplissement te révèle l'œuvre divine. Et si rêver plus grand que ton milieu isole, souviens-toi que tout grand legs naît d'un visionnaire qui refusa la petitesse. Tes songes ne sont pas aléatoires. Ils sont ton boussole te menant vers la richesse et le dessein gravé pour toi. Persiste à rêver, même si illogique, car ces murmures sont des prophéties de ta réalité future. 6e marque. Tu refuses toute forme de résignation. Là où d'autres s'accommodent du strict nécessaire, ton âme aspire toujours à l'excellence, la tiédeur te ronge comme une flamme intérieure et les zones de confort t'asphyxient comme une prison trop exiguë. Tu as sans doute tenté d'accepter une existence ordinaire, mais vite, ton esprit s'est révolté, tu te sens mal sans progression, oppressé sans avancer, insatisfait dans l'immobilité, car pour toi, la richesse n'est pas une option, c'est un appel irrésistible. Le Créateur a implanté en toi une vision qui ne s'épanouit pas dans la petitesse. Tu n'es pas taillé pour le moyen. Tu n'es pas fait pour vivoter. Tu es créé pour déborder de bien. Se contenter de peu ressemble à une trahison envers ton essence. Souviens-toi des moments où des opportunités sécurisantes s'offraient, mais une force te propulsait vers le risque, le défi, la croissance. Cette voix qui dit « continue » n'est pas une chimère, c'est un ordre sacré. Ton appétit pour plus te distingue. Les autres pourraient te reprocher d'être trop audacieux, trop remuant, trop exigeant avec la vie. Mais ils ignorent que tu ne peux t'arrêter car ton esprit sait que l'abondance est ton héritage. Chaque rejet de la médiocrité t'aligne sur ta vocation divine. Ton insatisfaction n'est pas de l'avidité, c'est le destin qui t'appelle plus haut. Tu repousses tes douce la résignation car au fond tu sais être choisi pour un sort plus grandiose que ce que ton milieu reflète. 7e marque, tu affrontes des épreuves pécuniaires dès l'aube. Le Créateur permet que tu goûtes à la disette avant la profusion, pour que l'humilité reste enracinée en toi. Tu t'es sans doute interrogé sur ces phases rudes où tu ignorais comment tenir, mais en vérité ces tourments n'étaient pas pour te détruire, ils te formaient. La lutte forge la ténacité, affine la sagesse, cultive la patience. Connaître le vide apprend à chérir chaque don. Contrairement à ceux qui héritent sans mérite et dilapident, tu ne tiendras jamais l'abondance pour acquise, ayant connu la morsure du manque. Chaque revers était une leçon, chaque porte close un détour, chaque ère de pénurie un entraînement pour gérer les grâces futures. Imagine si la grande richesse t'avait submergé trop tôt sans discernement, sans maturité, sans modestie, l'aurais-tu maîtrisé? Probablement pas. Voilà pourquoi les tests financiers t'ont sculpté en premier. Tes luttes ne marquent pas l'échec, elles attestent de ta mission. Tu es choisi pour administrer la richesse, non pour toi seul, mais pour les siècles. Ces épreuves précoces sont des terrains d'entraînement pour l'abondance à venir. Quand elle surgira, tu la porteras avec gratitude, intelligence et intention, car tu as ressenti la douleur du vide et la joie du plein. 8e marque, tu vois l'argent sous un jour unique.
Alors que d'autres dans ton cercle le perçoivent comme une rareté fugitive ou une source de mal, tu le considères comme un outil au service d'un dessein supérieur. Cette perspective te distingue plus que tu ne l'imagines. Beaucoup grandissent avec l'idée que l'argent est ardu à gagner, qu'il corrompt l'âme ou que seuls les chanceux y accèdent. Dans ta famille, tu as peut-être entendu des maximes comme « l'argent ne tombe pas du ciel » ou « nous ne sommes pas faits pour la fortune ». Pourtant, au fond de ton être, une force intérieure a repoussé ces barrières. Tu ne raisonnes pas comme les autres. Pour toi, l'argent est un compagnon fidèle, non un maître. Il n'est pas que papier ou métal. C'est une clé qui ouvre des mondes, une graine qui germe en récoltes abondantes, un véhicule qui transporte des transformations durables à travers les âges. Là où certains le regardent avec crainte ou suspicion, tu penses en termes d'investissement, de développement et d'héritage. Tu imagines des affaires florissantes, des patrimoines solides, des actifs qui croissent au lieu de s'épuiser. La richesse pour toi n'est pas qu'une faveur personnelle, mais un devoir sacré. Tu aspirais à bâtir un édifice stable dont tes enfants, tes petits-enfants et même leurs descendants profiteront. Cette clairvoyance n'est pas fortuite. C'est un état d'esprit céleste réservé à une élite, voire l'argent autrement dans un monde piégé dans la survie marque une ascension spirituelle. Cela signifie que tu es choisi pour transcender les frontières et porter une vision qui brise les malédictions de misère. Dans ton arbre généalogique, 9e marque, tu attires des occasions que les autres négligent. Tandis que tes proches se lamentent d'un manque d'opportunités, tes portes s'entrebâillent pour toi, parfois aux endroits les plus inattendus. Ce n'est pas du hasard, c'est une harmonie céleste. Les choisis portent souvent un magnétisme spirituel qui attire les chances sur leur route. Ce que d'aucuns appellent fortune est en réalité une grâce active. Tu as sûrement vécu des instants où une rencontre, un mot ou une décision simple t'a mené à des ressources ou des avancées que ton entourage a manquées. Cela ne signifie pas l'absence d'obstacles, mais même dans la tempête des issues émergent. Les opportunités surgissent en cachette, et tu les discernes quand d'autres passent à côté. Ton esprit vibre à une fréquence supérieure. Pendant que les autres ne voient que pénurie et contraintes, tu es doté d'une vue perçante. Tu repères des potentiels là où ne règnent que des soucis. Cette attitude est le germe de la richesse. La prospérité ne vient pas toujours d'un labeur acharné. Elle naît de voir l'invisible. C'est pourquoi tu as reçu des yeux pour capter ce que les autres foulent sans y prêter attention. Que ce soit une idée d'affaires, un poste vacant, une alliance providentielle ou une étincelle d'inspiration, les chances te suivent car l'opulence est gravée dans ton sort. Tu attires la faveur car tu es en phase avec un but. Souviens-toi, les portes ne s'ouvrent pas pour tous. Mais pour le choisi, l'univers se réorganise afin que tu entres dans ton abondance. Si ces marques éveillent une résonance profonde en toi, saisis que ta trajectoire sort de l'ordinaire. Tu as été spirituellement désigné pour incarner la prospérité, la plénitude et l'héritage ancestral.